Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h, mais nous sommes au grand rendez-vous économique, le 4e, donc après l'actualité économique commentée les 1er, 2 et 5 janvier, le 12, c'est la politique. Un invité, M. Franz Duval. Merci pour l'invitation. Son plaisir, comme d'habitude. Ça faut combien, 5? Son petit rendez-vous, oui, tout 5. À fait. Ouais, comment ça prend la vue, là? Bonne année à auditeurs, à auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Rendez-vous économique et de Radio Télémétropole. Son plaisir pour moi. Mais c'était bonne année politique? Oui, nous obligés de souhaiter bonne année. Bonne année, comme c'est là, son tradition. Enfin, nous souhaitons. Nous ne pouvons pas souhaiter pour année pas bon. Yep. En décembre, on a fait bilan. Éditorialiste. Ça vous fait éditorial, ouais? Et qui ça a éditorialier dans le journal? Un éditorial, c'est plusieurs bagages dans le journal. Il doit prendre le journal là, son question. Il doit tout simplement une espèce de photo actualité dans le joie. Il doit mise en garde. Mais en gros, son opinion, son prise de position, c'est pour un texte qui dit que Kesner Farel, hier matin, avait fait telle chose. Mais c'est peut-être pour qui ça Kesner Farel a fait telle chose, et ou bien ça Kesner Farel fait, qui conséquences il a gagné, ou bien qui ça condamnable dans ça Kesner Farel fait, son opinion que c'est, d'accord, faire photo en situation à un moment donné. Nous faisons au moins 200 et plus pendant l'année. Oui, 200 et plus, tout à fait. Nous faisons un petit exercice parce que nous toujours voulons comprendre que la politique là sont sciences liées. Je prends 100 éditoriales nouvellistes. Pour m'écrire, après, je choisis dans 100, je regarde exactement ce qui passe. Poule et paille pour nos politiques. De accord en désaccord. Toujours pas d'accord intermédiaire pour sortir de la crise politique. Chacun son blanc. Ces adultes indignes. La classe politique haïtienne peut-elle se réinventer? Un accord politique pour préparer la transition. Quand les contrats sur la fourniture d'énergie provoquent le débat. Les États-Unis changent-ils de position sur la crise haïtienne? Le défi de faire mieux avec les mêmes acteurs, des illusions de jours meilleurs, embrasement et naufrage guettent la nation, on va continuer. Le président Jovenel Moïse va-t-il s'ériger en dictateur? Comme on dit son opinion, je prends deux hypothèses. Une hypothèse, est-ce que c'est pas une que là qui te montré que le pays était plus ou moins normal? Et est-ce que c'est les éditorialistes du journal de Nouvellis qui est extrêmement négatif, genre que quelqu'un capable de dire, ou encore est-ce que c'est situation qui était tellement sombre pendant l'année qui fait que je prends 100 éditoriaux, pas une que je choisis là où j'aimerais aller, qui va un bagage positif, pas de gain positif pendant 2020. Non, pas qu'on dit pas de gain positif. Il y a des situations, il y a des événements, il y a des personnalités, il y a des moments côté que c'était positif. Haïti a joué au football, nous vibrons en pile avec Haïti qui a joué au football. C'est pas peut-être bâtir là. Mais en même temps, nous ne sommes pas champions. Le problème pays, et c'est ça que nous te recevons avant, les économistes, les banquiers étaient d'accord, c'est que l'on pas fait croissance. Parce que le ministre des Finances a un chiffre que même connaît, que nous quasiment fait -2. Comme... Qui est plus pessimiste que l'autre facteur. Tout à fait. C'est difficile pour joindre, mis à part des réussites individuelles, des réussites qui embrasaient toute société, concernaient toute société. Deuxièmement, Nouvellis décidé depuis après 12 janvier, parce que je dis là, on a parlé, comme on a commencé par présenter condoléances encore une fois à tout le monde qui perdu au monde 12 janvier. Nous avons 10 ans 12 janvier, et on a commémoré 10 ans malement, parce que nous ne connaissons pas fait devoir. 12 janvier 2010, Nouvellis gagne une résolution que le prend. Nouvellis dit la moins gentil avec responsable nous, nous dit responsable, tout responsable, parce que nous rendons compte dans Nouvellis, quand on était dans le centre là, que les catastrophes arrivées, nous pas de parer pour rien. Mais personne ne pas de parer pour rien. Mais particulièrement, les gens qui ont porté secours pas de parer, les gens qui ont occupé de assistance pas de parer, l'hôpital pas de parer, l'État pas de parer, la société pas de parer en général. Nouvellis dit on plus sévère avec les gens qui en charge, parce que ça ne vaut rien du tout pour son journal, pour se trier ou trier, qui belle image Haïti pour présenter. Dans la même période-là, pendant 10 ans, Nouvellis fait des magazines, particulièrement un magazine qui est le Magique Haïti, qui t'a essayé de montrer Haïti rieuse, Haïti couleur, Haïti beauté, Haïti touristique, parce qu'il y a un peu d'investissement dans le secteur ça, mais le pas Kembe. Le pas Kembe parce que
côté positif là, côté investissement, côté tourisme, nous n'avons pas réussi à délivrer, ça veut délivrer, le magazine n'a pas fait 5 ans. Il est mort. Donc, le magazine est venu après 12 janvier. Non, il était là avant. Il était là avant. Il vient prendre l'autre vitesse après 12 janvier parce que nous croyons qu'il faut que nous présenter aspects ça, qui sont aspects positifs dans le développement pays. Mais j'aime dire là, pas Kembe parce que sauf pays pas permettre de courir marathon, croissance, marathon touristique, marathon, et m'ta dit belle image que c'est Haïti Open for Business, que c'est Haïti c'est là pour hier, enfin, c'est un slogan et ministère touriste là pour là. Oui, c'est bon. Nous comprenons, nous pas qu'à Kembe. En fin de compte, Nouvelliste lui-même, était journal là dit lui-même, il n'est pas là pour le nous une version idéalisée de qui ça Haïti t'a doué. Tout comme nous parlons non plus, tout pour nous chercher photos, 3, 4, 5 belles situations gagnées, mais pour ne pas avoir 95 ça pas marcher. Son choix que Nouvelliste fait pour plus parler de ça pas marcher, parce que c'est eux majoritaire dans le pays, c'est eux qui réalité pays, et c'est eux le pays au final. Parce que le reste, c'est des exceptions, mais des exceptions qui ne sont pas foutues, séparées à tout le monde qui est dans le pays. Et une fois. Malheureusement. Et malheureusement encore, parce que dans ça, on a un autre problème, la politique là prend un paquet de place. Parce que nous avons très aimé parler en pile de l'autre secteur qui n'a pas marché. Les politiciens ont tellement joué mal chaque jour, je fais vieux match chaque jour, que chaque jour prêt à mettre au devant encore, parce que c'est eux qui m'a dit fait plus catastrophe là pour augmenter de temps à autre. À la fin, la politique prend beaucoup de place dans les nouvellistes, la politique prend beaucoup de place dans les éditoriaux du nouvelliste, parce que la politique, nos politiques, c'est eux qui ont fait mauvaise politique qui mettent la majorité des problèmes. Donc, on a fait le même exercice là, on prend les articles politiques, économiques, sociaux et statistiquement, on peut trouver à peu près la même chose. À peu près la même chose. Il y a une exception culturelle. De temps à autre, il y a des Haïtiens qui comportent le bien, qui font bel livre, qui font prix. Il y a une exception sportive de temps à autre. Nouvelle section, ça autour. Mais même le page sportive, là, il y a une bonne nouvelle. Page culturelle, là, il y a une bonne nouvelle. Actualité politique, là, actualité économique, là, couvre la mauvaise nouvelle. On entre dans la politique, là, vraiment. En général, je fais analyser secteur par secteur. L'exécutif en 2019. La présidence d'abord. La présidence, ça a été une année très difficile et le président Moïse réussit à passer l'année, mais personne ne va croire qu'il a passé l'année, mais il réussit à passer l'année. Et son année très difficile pour lui, son année côté que laissé mettre, enfin, on dit passer 3 premiers ministres, puisque M. Séan a commencé l'année, M. Séan allé en mars, M. Lapin vient prendre en charge intérimaire, M. Lapin sorti dans l'intérimaire, là, un premier ministre nommé. M. Lapin n'a pas réussi à passer devant le Parlement, le bail d'émission. Le président nommé M. William comme Premier ministre. M. William n'a pas réussi à passer devant le Parlement non plus. Nous retournons avec M. Lapin. Donc le démissionnaire est toujours... L'intérimaire, démissionnaire, nommé, pas qu'à passer, retrouver, c'est lui qui fait plus de temps comme Premier ministre dans l'année, à la différence de M. Séan qui est passé dans 2 chambres, qui fait 3 mois seulement dans l'année. Et M. William qui passait devant la Chambre des députés, mais pas réussi à faire 11 jours dans l'année comme Premier ministre. Donc, le monde qui va passer du tout, c'est lui qui était pilote. Voilà. Là encore, son exception haïtienne, mais c'est la situation comme elle est. Donc, on dit que nous pas penser que le président a fait un année. Ah non, le président prend 3 locs dans l'année. Qui choque. Autant il prend 3 premiers ministres, autant il prend 3 locs. Pour premier loc en février. Après 7 février, le pays n'a pas rouvert, le pays a bloqué, le pays a fait une dizaine de jours bloqués. Et presque dit, c'est là M. Bochit rendu Washington, a rencontré M. Bolton dans la Maison Blanche. Le département d'État a annoncé que pour Haïti une aide humanitaire. C'est là ça, une espèce de dégel qui fait, parce que encore une fois, comme ça est arrivé déjà en 2018, l'opposition a rendu compte que M. Moïse a bois des bananes Niger ici, que les Américains le soutiennent. OK, il y a un dégel qui fait. Mais très vite, nous commençons là en juin encore. Alors, on y va en juin, il faut admettre tout que après, ça me travaille l'aspect politique là, un aspect économique, une lueur d'espoir avec le fameux. Nous signons avec FMI, encore une fois, pour la 2e fois, parce que nous signons déjà avec Sous-Jacques et Guy Lafontaine avec FMI. Nous signons encore avec FMI. Et FMI, moi, je me parle avec le responsable FMI, je dis, pas jamais saisi comme ça. Ouais, comme si je me disais, là, il y a fin signé, et puis, le président, j'étais Premier ministre. Parce que c'est de ça qu'on a parlé. Nous avons tout habillage que nous voulons, mais c'est la majorité. Nous sommes en mars, à la mi-mars. C'est la majorité présidentielle qui a renversé M. Séan, parce que M. Séan a passé en alliance avec le Sénat. Le président n'est pas content, mais en tout cas, il a renversé M. Séan. Et nous retrouvons à la fois, comme FMI qui a parlé débloqué,
prêt que Haïti fait 150 millions de dollars près de Taïwan qui t'a supposé financer l'électrification en grande partie de la région métropolitaine, pas réussi à passer devant le Parlement. L'Union européenne qui a support budgétaire. Enfin, tout le monde freeze. Parce que FMI, qui s'allie dans l'école là, FMI, c'est le monde qui peut dire, ah, élève ça bon, il n'est pas fait moyen ni, mais nous, avons toujours dans l'école là. C'est ça que job FMI. Et FMI, pas, j'aime dire, tout en mettre sanctions sur nous, il y a un temps d'avance sur qui sont prêts à accepter. Et puis nous signons papier. Sauf que le papier, ça l'ancien, en principe, il faut respecter. Et de fait, l'accord est tombé, mais l'accord est tombé le plus mauvais jour qui soit. Pendant que le président Moïse Chita a parlé avec Donald Trump, il croit que rivé que tout à fait la marché, parce que c'est rare pour un président haïtien, pour ne pas dire moi-même à connaissance, c'est la première fois qu'un président haïtien a participé à un mini-sommet avec un président américain et d'autres leaders de la région, et dans la résidence de M. Trump en Floride. Et puis, le FMI a en conférence de presse ce matin pour annoncer ah, si pas un gouvernement en poste en Haïti, il n'y a plus de prêt qui tient. Et c'est comme ça, on a dit, dégringolade économique là pour le poursuivre. N'est-ce pas l'opportunité ratée par le président? Ah oui, tout à fait. Mais la mauvaise lecture surtout, à la fin, il y a deux mauvaises lectures, il y a deux mauvais bails qui arrivent nous. Joue ça, parce que moi j'étais là, moi avec le journaliste noveliste, nous étions là, nous parlé avec 2-3 personnes, et il y a deux bails qui arrivent nous. Un, nous mal évaluons FMI, parce que nous connaissons qu'il y a un support américain, nous avons un support FMI automatiquement. Et deuxièmement, ça, président Moïse, le président Trump, joue ça, c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Haïti, son pays plein de problèmes, et puis nous parlons avec Donald Trump, comme si nous sommes égaux à Donald Trump, comme si nous sommes là, nous voulons faire, on l'armée, côté que nous allons faire, surveillance des frontières. Ce n'est pas un problème, ça, nous. Le vrai problème, nous, c'est beaucoup plus des problèmes économiques, et depuis M. Moïse monté au pouvoir, il y a des problèmes économiques, ça, il n'est pas qu'à parler, il n'a dit langue institution internationale, langue coopération internationale, là, réussir un projet cohérent, parce que chaque fois que nous parlons avec étrangers, le président tellement de projets dans le la réunion finie, Blair dit, mais fin de compte, qu'est-ce qu'il veut? Moi-même, c'est ça, diplomate, dit à chaque fois. On ne sait pas vraiment ce que Haïti veut, ce que veut le président haïtien. Et à côté de tout ça, parce que nous retournons dans le pays là, dans le même temps, ça, le président crasé un processus de dialogue que le débat M. C. en piloté. Nous sommes juste passé dans le BRH, côté le président dit, pour mon envie, ou pas là. Alors qu'il aurait dû se contenter de ceux qui étaient venus, parce que si on ce dialogue va faire, son monde va venir, il va venir. C'est un porte ouverte qui était gagné. Bon, au moins, il faut continuer à s'acter venir. Malheureusement, le président n'a pas monté sur cheval ça. Et je me dit, le président casse le dialogue politique là. Et nous sommes en juin. Le président casse l'opportunité économique. Il renonce à ce qu'il a fait avec FMI qui bouchait toute l'autre porte. Il n'a pas réglé rien avec les États-Unis comme aide réelle que le besoin. Bien que les États-Unis n'aient pas un modèle aide ça, mais ils ont appui les États-Unis tout simplement parce qu'ils sont d'accord à un projet qu'on voulait faire. Il a supporté. On se retrouve en juin encore une fois avec Pays Loc. Nous passons 2 semaines Pays Loc encore en juin. Et très vite, à partir de septembre, il y a une question de facture pétrolière que le gouvernement n'a pas qu'à payer. Les galons jaunes prennent la rue. Et les galons jaunes prennent la rue. Les moteurs prennent la rue. Pompiers, même le gaz, ils viennent inaccessibles. Et c'est comme ça, ça a commencé dans Pétionville le dimanche matin. Excitation, énervement de motos, qui c'est un phénomène marquant 10 ans que ça passé là. Je dis à la plus haïtien qui a monté sur moto que sur toute l'autre bagaille, qui a fait transport à la fois interurbain. C'est ça que déplacement, principalement un déplacement de ces motos. Et bien, à la fois, ces motos, ça qui pourraient provoquer, un embrasement, qui va déboucher sur un gros épisode de Pays Loc de septembre jusqu'à quasiment début novembre. C'est encore une fois les États-Unis qui parlent venir sauver le président, les bateaux USS Comfort qui étaient pour le venir, tout gens. Mais qu'il a venir, il y a un autre signal, parce que le bateau a venu, commandant-chef région sud qui a dirigé Caraïbes, le président n'a parlé avec l'ambassadeur américain. Enfin, une espèce de, une reconnaissance de la présidence de Jovenel Moïse que les États-Unis reballient encore une fois, parce que quelques jours avant, les États-Unis ont persisté en pile pour que le gouvernement de consensus, pour qu'il y ait un dialogue, etc. Mais forme de tout, ça crive nous pendant l'année, ça, c'est l'opposition qui à chaque fois rate à la fois opportunité pour le faire dialogue, opportunité peut-être pour le mettre sous table là, le président Jovenel Moïse, 4 sur table, ça l'a demandé, refus de parler à président Moïse pendant qu'on n'a pas de armes, pendant qu'on n'a pas de monde dans la rue, pendant que le président faible, mais ou même tout pas fin trop fort, eh bien, pas jouer 4 là, les bouteilles jouer zèle 4 vient faire que l'opposition perdue, dit
tout momentum jusqu'à ce que le pays vienne impopulaire, parce que dans le pays là, elle a fini dans le rançonnage, elle a fini dans le takemoun, elle a fini dans le mandekob, elle a fini dans empêcher les gens malades à l'hôpital, dans empêcher les gens à l'école. C'était devenu très impopulaire et le pays en novembre prend souffle pour recommencer à vivre là. C'est des sous libres toujours. Les interventions du président pendant l'année, à savoir devant la population. Plusieurs mauvais discours jusqu'à ce que le président comprenne plutôt le pas parler. Et parce que faut songer, dans la radio télé métropole, il y a une intervention marquante président a fait une interview dans la radio télé métropole, où il dit le président va parler, et puis tout le monde rentre dans la caillou. C'est comme ça, prise de parole, le président fini. Depuis là, le président n'a pas adressé la nation en tant que telle sur la crise. Le président fait des discours pour le 1er janvier, des choses de ce genre, mais le président, ouais, que plutôt le pas parler directement à la population, plutôt le pas avoir rendez-vous de conversation avec la population, parce que le discours a fait à 1h du matin, dans 2000, elle levé son catastrophe, que le discours a fait gros bonheur son catastrophe, que le fait conférence de presse son catastrophe. À la fin, le président a fini par comprendre que mieux vaut et était dans un cadre formel de discours 18 novembre, discours 1er janvier, des choses de ce genre. Les premiers ministres. Monsieur Lapin, parce que c'est en fin de compte, c'est lui qui marqué l'année 2019 là, comme Premier ministre. Il réussit à faire peut-être des bagailles que M. Séan pas de café, parce qu'il n'est pas en opposition à président. Il a calmé le jeu. Il a gardé un gouvernement resserré, parce que c'est très peu de ministres qui étaient à la fin. Il vient retirer plusieurs ministres qui estiment pas assez Jovenel, parce que bon, bataille tout PHTK, Jovenel Moïse, qui passait pendant l'année. Et M. Séan a commencé. M. Séan mettait le pays sous, nous avons dit, plus gros volet dans la lutte contre. Enfin, dans la lutte sous dossier Petro-Caribé. Parce que M. Séan a appuyé la lutte Petro-Caribé, et c'est peut-être une raison de faire tomber tout. Et qu'il a porté plainte contre l'État haïtien, parmi lesquels on est responsable tête calée. Et là, il a visité coup des comptes, il a des comptes appui, et il recevoir rapport. En fin de compte, il bail Petro-Caribé en audience que Petro-Caribé pour que j'aime joindre, mais personne comme responsable public. Et tout ça, la cause, sûrement, que M. Séan n'a pas arrêté, parce que le président Vinouel contre un obstacle, parce que la Constitution a fait net qui dit si le président allait, le Premier ministre a prêté. Alors, il faut me dire, au début de ça, tout président veut un Premier ministre que celui qui ne peut pas faire ni ombre, ni qui n'a pas de projet pour contrarier la présidence. Et ça vient de M. Lapin, ce que cela a donné à M. Lapin. M. William n'a pas essayé, mais très vite, on sait qui ça a tombé, son histoire de cabrit, son histoire de $100 000. Vrai ou faux, ce n'est pas là la question. Mais les images ont été très dommageables pour M. William, qui est le plus jeune Premier ministre que nous avons. Donc, si nous faisons une petite conclusion sur le premier parti, l'exécutif pour l'année 2019. Année difficile, mais comme c'est politique n'a pas parlé, comme c'est au là, et ici plutôt ou l'aide ou là, l'exécutif là toujours. Voilà, on a pris une petite pause là, on a donné quelques instants pour la deuxième partie, bien sûr, le Parlement qui a fait également beaucoup de bruit pendant cette année. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois,
intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire au marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfaire sans manque, l'obs client Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque. Vous suivez le 4e grand rendez-vous économique, mais là, qui est beaucoup plus politique quand même, mais politique là, l'influence un pile économique là, et depuis quelques années, c'est avec France Duval, éditorialiste, journal Le Nouvelliste, que nous fait travailler ça, et lui répondre à l'invitation. France Duval, nous sommes garde exécutif là, donc, en entrant dans le Parlement. Parlement est plus bon? Non, Parlement pas de plus bon. Et Parlement passe son année marqué par 2 hommes, et particulièrement Gary Bodo, président de la Chambre des députés, et Dr. Cantave, président du Sénat. Il y a un qui comportait le président de la Chambre, qui fait Chambre de fait, ça, le développement de Chambre de fait. M. Bodo réussit, mettez M. Sénateur. On songe ça. Ou dit M. Bodo Oui, parce que président séance là, c'est extraordinaire. D'un mot, président fait suspendre séance là, s'il vous plaît. D'un mot, président pas mettre un point à l'ordre du jour. Alors, président qui a dirigé séance là, et le président de la Chambre, gagne en force, en pouvoir, en capacité extraordinaire pour le faire assembler à aller dans un sens ou bien dans l'autre, tant que le président. D'ailleurs, M. Bodo, encore une fois, a retrouvé le président Chamna, non bras de fer avec d'autres monde que peut-être présidence Haïti voulait, mais c'est M. Bodo qui a retrouvé encore une fois président Chambre des députés, et il montrait que le contrôle député Lio, et il a montré ça déjà en 2018, il a fait M. Lafontaine tomber. Yes. Mais là encore, j'étais un deuxième Premier ministre, j'étais M. Séan, et nous avons dit sous force pour être libre, parce que le Sénat a essayé de sauver M. Séan et la Chambre des députés a jeté. Deuxièmement, lui-même a réussi à faire M. William joindre un vote de confiance, bien que M. Lapin n'a pas jamais réussi à passer devant, parce que M. Lapin a commencé déjà dans le Sénat, il n'a pas jamais arrivé dans la Chambre des députés. Mais vous avez entraîné n'importe qui bord? Soit en bas non, ou on peut entrer n'importe qui bord. On peut entrer n'importe qui bord. Et Chamio, d'habitude, il quitte préséance à mon qui t'a écrit avant. Ah, ok. Bon, c'est ça lié. Et pas qu'on y en avant ou l'autre. Parce que les pouvoirs, de ce point de vue, sont égaux. Si on ne pas passer dans un, nous ne pas passer dans l'autre là. Même si on passe dans l'autre là, et on ne peut pas aller de côté. Et c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, bon, tentative de mise en accusation du président Jovenel Moïse, que M. Bodo, là encore, le rassemble majorité. Quelle importance rencontre ça? Mise en accusation du président? Bon. Tout le monde connaît le pas réussi parce que le député opposition n'a pas de assez de troupes pour faire le passer. Mais en même temps, dès que la question est mise sur le tapis, tout le monde a sauté parce que le Parlement non à souhait, la majorité a basculé. Et là encore, M. Bodo a dit mettez les troupes en rang et faire échec à la mise en accusation. Ça, fois ça, elle quitter CS la fait, c'est parce qu'elle a quitté CS la fait et la mise en accusation a été repoussée. Quelle appréciation de opposition que tu as déposé dossier ça? Je n'ai pas trouvé que, à toute parole qui était tu vois. Il se trouve que, malheureusement pour nous, le processus démocratique là, nous ne pouvons pas comprendre nada. Dans la démocratie, nous décidons de faire avec le Parlement, les gens, quand on débarque pour voter contre, et nous vivons aux États-Unis là, quel que soit ça, M. Trump fait, sénateur républicain, pas voter Trump, pas voter contre M. Trump, parce que c'est leur président. Et en principe, tout ici, laisse arriver, nous trouvons que le parlementaire pas sérieux. Mais
parlementaire pas là pour le voter contre son propre président. Et moi, je crois que mon opposition peut-être surestimé tête, sous-estimé et mon qui dans le camp présidentiel, dans la majorité présidentielle, et retrouver encore une fois, ça va pas voir ça arriver non ici. Nous pensons que peut-être nous avons raison, il faut tout le monde voter dans le même sens avec nous. Il n'y a pas ça. Surtout que des fois, la raison, c'est surtout une raison politique qu'on gagne, parce que l'argumentaire, les faits, l'acte d'accusation étaient plutôt faibles. On compte en parallèle avec les États-Unis. Il dit que nous développons une appréciation de qualité de travail que l'opposition a fait pour que même les gens démocrates là, impeachment destitution, sont bail technique, on peut apprendre de lui-même. Ça me va le dire. Au compte ça pas le tomber, mais au moins me sentir. Premier travail parlementaire, c'est une question d'arithmétique. C'est combien de gens gagnent pour, combien de gens gagnent contre. Dans tout pays, côté tête parlementaire à droite, leur compte où il y a 12 parlementaires d'opposition, il y a 80 dans la majorité présidentielle là, mais il y a des batailles, on ne peut pas mener. On ne peut pas même essayer de mener des batailles là. Maintenant, comme ici, les perdants se disent toujours vainqueurs, ou bien les perdants se disent toujours manquer gagner. Bon, nous faisons tentative là, mais en principe, dès qu'on compte ou pas de troupes pour renverser une situation, on a fait pour calmer, on peut continuer à dénoncer sur le podium, mais tu ne peux pas penser qu'avec 12 personnes, avec 15 personnes, avec 20 personnes, on va faire une chambre de 119 personnes voter dans le sens qu'on voulait. Ça, c'est une méthodologie, un principe que nous ne pouvons pas digérer dans la question Parlement en Haïti. C'est dommage, ça a des fois la population impression que le parlementaire n'est pas sérieux, mais non, ce n'est pas sérieux. C'est quand Jovenel, 80 ou bien 70 députés, eh bien, Jovenel, tant qu'il aura ses parlementaires, il va gagner. Maintenant, un autre bail qui est passé dans le Parlement, excusez-moi, c'est le renvoi du budget. En début janvier. Oui, budget, qui est un élément essentiel, que c'est le gouvernement qui dépose, et puis Garibodo, encore une fois, parce que la Chambre des députés. Oui, mais je reviens toujours au président Garibodo, parce que ce n'est même pas la Chambre. Là, c'est une décision du président, parce que leur déposer là, la Chambre n'est pas en vacances. C'est-à-dire que le seul monde qui recevoir, c'est Garibodo. Et là, pour le tourner en tout, le seul monde qui veut le tourner, c'est Garibodo, parce que Garibodo dit que le coup des comptes sortiront à vie, qui dit que le budget n'est pas bon, mais il veut le tourner. Et ça, tout, c'est une comment tu fais recevoir parce qu'il était supposé gaval pour couper des comptes avant de recevoir? Là, c'est technique, comme tu me dis là, le gouvernement essaie de glisser Garibodo, et Garibodo lui-même, de la plus laide des manières pour le gouvernement, dit que le budget est irrecevable parce que la Cour des comptes est sanctionnée, elle dit qu'il y a un problème. Ça fait, on a dit 4 événements qui marquaient la Chambre des députés qui allaient avec M. Bodo. Sénat, c'est la catastrophe absolue. M. Kantar ne va jamais réussir pour un leadership Sénat. M. Kantar ne va jamais réussir pour une réunion vraiment avec les sénateurs, côté conseil, fait de façon régulière. Et c'est dans le Sénat, nous allons vivre les moments les plus pénibles pour l'histoire parlementaire d'Haïti en 2019. C'est 4 nègres qui ont bloqué la séance, c'est meubles qui ont crasé, c'est matière fécale qui ont vidé dans le Parlement. Et à la fin, c'est sénateur et fêtière qui finit par tirer par inadvertance ou bien par peur. Nous avons une raison, mais qui finit par blesser des gens pendant une séance très compliquée que tu as gagnée dans le Parlement. Tout ça pour dire que ce n'est pas les lois votées qui ont marqué l'année parlementaire, ce n'est pas les décisions prises, mais c'est surtout une bonne escarmouche, une bonne mauvaise nouvelle qui marquait la vie parlementaire là, pour l'année 2019. Là. Au final, Haïti se retrouve sans gouvernement, sans budget, sans aucune loi sérieuse adoptée par les chambres en 2019. Une année totalement ratée du côté du Parlement, avec un spectacle hideux. Tout le Parlement n'a pas de problème. Oui. Non, pas de problème que nous goûtons dans le Parlement, que nous crasons les chaises, ce n'est pas ça le problème, non. Mais c'est pour aboutir à quoi? Au final, nous n'avons pas abouti à rien. Et c'est ça qui est dommage là. Pendant que nous avons dépensé 7 milliards de gouttes au minimum pour nos parlementaires par an. Pendant qu'on parle là, et nous, ouais, comme un spectacle là, et je viens de t'expliquer au niveau du Parlement. Mais France, le Parlement retrouvé la 50e législature là, m'entendez des parlementaires dire que c'est le Parlement de la honte. Donc c'est son législature totalement ratée? Moi, je ne dis pas que son législature totalement ratée, je dis que c'est 10 ans de vie parlementaire totalement ratée. Et c'est peut-être remonter à plus loin que ça. Nous, dans une espèce d'incompréhension de rôle au Parlement. Il se trouve que le Parlement, dès que fin fait élection pour, déjà nous, il y a un problème dans faire élection, on dit élection
nous bail monde qui gagne yo, monde qui gagne arrivé dans chambre yo, ou fait pour inscrire dans bloc et pour faire pour comporter un membre d'un bloc qui lui-même dans des membres de partis politiques de même tendance. Là nous retrouvons avec des parlements chaque législature côté élu sur OPL, on retrouve dans l'opposition, on l'autre OPL retrouve dans la majorité présidentielle, ou t'es élu sous famille Lavalas et puis coup on commence à bailler projet dans le parlement. Il y a des gens qui ont une étiquette Lavalas dans l'opposition, mais il y a d'autres qui ont une étiquette Lavalas qui dans la majorité présidentielle. Au final, nos hommes politiques, nos élus, pas même qu'à faire le premier pas, qui c'est rester cohérent à parti politique qui était bon bannière ou bien parti politique ou même là-dedans. Et à partir de là, tout le jeu vient tourner un jeu de corruption et de séduction. C'est-à-dire que qui ça m'a baillé pour un tel vient dans le camp amenant, qui ça pas qu'à bailler pour un tel rétavem, qui ministère m'a baillé, et c'est là, parlementaires, ces 10 dernières années particulièrement, ils ont tué ça nourrir les devoirs de contrôle, pouvoir de contrôle qui n'a même parlement, puisque ils sont tombés dans le ministre, ils sont tombés dans le directeur général, ils sont tombés dans l'ambassadeur, ils sont tombés dans l'employé. En fin de compte, il y a des bureaux de l'État couverts, de gens qui ont balayé jusqu'à mon directeur général, là, sont parlementaires qui baillent. Le problème n'est pas là, non? Le problème n'est venu du fait que ni directeur, ni gens qui ont balayé, ils n'ont pas fait travail. Et puis, nous obligés à accepter le constat parce que l'exécutif là, bramaré dans le Parlement, ministre bramaré dans le Parlement. En fin de compte, cette dérive vient renforcer la mauvaise gouvernance. Et puis, il renforce tout, gens qui ont dilapidé comme l'État. Le moine Bono, éditorialiste de Nouvelliste, dans place où là, dit que nous n'avons jamais atteint un tel niveau de corruption au niveau du Parlement haïtien. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ces 10 dernières années... Non, il n'est pas exagéré. C'est les 10 dernières années, nous installons pour qui ça? Parce que le président qui est élu, le premier président qui est élu pendant 10 ans, c'est M. Martelly. M. Martelly montait à 3 élus. Pour le jeune l'autre, on va pour le dire. Comme pas de gagner pour le dire, puisque M. Martelly, ce n'est pas une idéologie politique vraiment. M. Martelly, c'est un mouvement qui mettait tête calée là. Eh bien, on a dû faire des cadeaux aux parlementaires. Ça a commencé comme ça. Monsieur Lamotte, Premier ministre, a fait des cadeaux aux parlementaires. Problème parlementaire, problème nous avec les gens qui recevoir cadeaux pour prendre des positions, c'est que le cadeau n'a jamais suffi. Et ça a continué, ça a continué. Le Parlement met M. Privert, c'est même logique, ça a continué fait. M. Privert, son parlementaire qui est président, eh bien, l'obligé de bailler des parlementaires des cadeaux, l'obligé de bailler des parlementaires des postes, l'obligé de bailler des parlementaires des ministères de direction générale. M. Jovenel Moïse monté, c'est la même chose. M. Jovenel Moïse, pas ton chef de parti. M. Jovenel Moïse, même dans PHTK, pas ton, ouais, M. Moïse, t'as pas le candidat pour PHTK. Alors, elle monte président comme sous-bannière PHTK, les élus PHTK l'obligent à beurrer, ça pas dans PHTK que le veut attirer, l'obligé de vider miel sur eux. Et c'est là, nous venons parlementaires, on a appétit pour à chaque fois demander plus. Mais non seulement demander plus, c'est corruption, mais on fait moins tout. Parce que pas de temps pour occuper de travail encore, puisque c'est tellement agréable de gens fonctionnaires que bon, à quoi bon contrôler quoi que ce soit. Voilà un Parlement, budget augmenté de moins de 1 milliard de gouttes en 2010 à plus de 7 milliards de gouttes. Plus voilà ça, elle cherchait dans le ministère. Oui, ça comptait. Ça. Et ça va nous une catastrophe. On finit deuxième partie avec le judiciaire. Bon, le judiciaire, je crois que ça a passé sous bicentenaire, côté que le parquet, côté que le principal tribunal côté que le juge fait près de 4 mois là, même qu'à mettre pied là-dedans, parce que zone sont zone de non-droit. Mais zone de non-droit dit qui ça? Ça veut dire que des gens azam a fait des sacs pas ça. Qui est-ce qui peut courir des gens azam qui a fait sacs pas ça? C'est la justice et la police. La police qui s'est auxiliée la justice. La justice c'est un problème qui va pas le travail là. Et puis la justice pas jamais dire rien sur ça. Je crois que si image ça parquet sous bicentenaire, dans ancien hôtel Beau Rivage là, ancien USA IDEA sous bicentenaire qui pas qu'à fonctionner, je crois qu'elle dit presque tout de incapacité de la justice, incapacité de la police pour faire travail. Bra, mais la justice n'a pas même qu'à aider le Oui, Roman, c'est-à-dire la justice n'a pas même qu'à dire la police, vini, bon back-up là. Parce que des membres du pouvoir judiciaire mourent dans la zone. C'est tout dire. Des membres de pompiers mourent dans la zone. Des journalistes mourent dans la zone. Et puis la zone a toujours été une zone de non-droit pendant presque toute l'année 2019 là. Mais ça, tout, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est ça. Le président Moïse a commencé à prendre souffle dans fin année, faire avec la justice ça. C'est-à-dire qu'on commissaire gouvernement que vous mettez, et puis le commissaire gouvernement commence à interpréter la loi.
Là, on entre dans le dossier, on dit électricité, on entre dans le dossier ONA, on entre dans plusieurs dossiers que le président estime qu'il faut couper tête bête là. Pour ne pas dire tête monde, mais on dit couper tête bête là. Parce que le président dit son serpent cette tête, qu'il y a corruption, qu'il y a surfacturation. Mais c'est avec la justice ça fait. Mais il prend des corps étrangers pour les voter sur Paul. Étrangers à l'État, étrangers à la justice, étrangers à toutes sortes de choses. Des avocats qui bataillent en avocat. Et qui tout argument bon pour eux. Parce que quand j'ai un avocat qui cherche argument, c'est la loi qui dit ça, l'homme modèle qui loi, il pas faut dire qui loi. Son technique, c'est connu, faut tout le monde ait tête frette pour la passer bien, mais là, son instrumentalisation de la justice qu'a faite, nous commençons une justice qui est faible, qui va même le travail, et puis là, nous finissons l'année 2019 là, avec une justice instrumentalisée au service du pouvoir exécutif. Nouvelle liste dit, bagay ça continue, les tout pouvoir concentré dans mes tout non, mais même monde, c'est-à-dire pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir la police, pouvoir la diplomatie, pouvoir tout pouvoir net là, je dis, malgré faiblesse à part le président Jovenel Moïse, mais tout pouvoir concentré dans le même président, c'est ça nouvelle liste la présidence royale. Peut-on dire que 3 décennies et demie, ça a cap fermé là, montre une question totale. C'est la pire, c'est la décennie totalement perdue. Faut me dire nous sortir dans l'idéologie tout comme principe politique. Parce que, ne voulez pas aller avant, nous avons la Valasse, nous avons des socialistes, nous avons des anciens communistes, nous avons des divalieris Cap Goumé, et puis là, nous tombons dans le bandit légal. Parce que c'est ça qui l'idéologie des ans qui sont passés là. C'est bandit légal. C'est-à-dire, moi chef, m'a fait ça que ça, m'a fait ça que pas ça, mais comme moi chef, pas de problème. Ça sont 10 ans de bandit légal, nous sommes vivre dans le pays, qui a donné ce que cela a donné, et qui a envie de continuer à reprendre le pouvoir. Parce que je ne crois pas que parti qui a le pouvoir ces 10 dernières années a envie perdu, le livre de Kembele toujours. Malheureusement pour Haïti, ce n'est pas pour faire ça privé, non, mais là, arrivé dans une période très longue. Les États-Unis confortables là-dedans, ils n'ont pas envie de changer rien de ce qui passe en Haïti. Et la classe économique là, confortable là-dedans. Société civile avec classe moyenne qui prend quoi, bon, les minoritaires, les faibles, ils ne sont pas habitués à goumer, ils ne savent pas qui ça pour le faire. Mais là, nous sommes installés dans capture de l'État, capture des moyens de l'État, capture des pouvoirs publics par des gens qui ont réglé par eux, parce que malheureusement pour nous, ce n'est pas un pays qui a construit comme ça. Nous connaissons des présidents forts, autoritaires qui ont construit le pays, oui, mais là, ce n'est pas construit le pays. Nous. Finalement, la population a fait les frais. Totalement, et moins de 2% de croissance. Nous pas même compte pas plus que ça, parce que depuis quelques mois, IHSI n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, compteur qui pour dire à qui vitesse n'a pas courir, nous casser compteur. Vous comprenez? Nous casser compteur. Bon, bien entendu, je me dis blague là au tout début, je me dis dans Magique 9 que le problème d'inflation, on a résoudre comme ça. Comme pas de calcul, pas de problème d'inflation encore. On va faire comme si tout va bien. Voilà, on propose là et on a tourné pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour que pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, qu'à rapporter 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs,
c'est renouveler, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le 4e grand rendez-vous économique, beaucoup plus politique, avec France Duval. Nous regardons d'abord l'exécutif, nous regardons le Parlement. Quand il parle maintenant, il y a même... Il y a une chose qui est quand même positive, c'est que malgré tout, Haïti là toujours. Malgré tout, nous pas glissé côté que tout le monde était pensé de glisser. Que c'est au niveau économique, par contre, qui formule appliquée, mais une stabilisation faite, glissade là suspend. Que c'est au niveau sécurité, quand même, un ralentissement qui mettait dans dégradation que tu gagné, parce que au moment phénomène gang yo te fin dans le pays, nous font un petit ralenti. Que c'est au niveau pays loc, c'est-à-dire pays loc dans sa plus extrême et compréhension, côté qu'on pas à l'hôpital, ou pas à docteur, ou pas à la pharmacie, ou pas à sortir du tout, opposition renoncée à lui dans le début de l'année 2020. Un changement au niveau de la PNH, est-ce que ça... Changement au niveau de la PNH à 2 niveaux. Un, on a changé de directeur, mais surtout on a donné des moyens à la PNH. Parce que comme président n'a pas trop bien directeur de la police qui était là au début de 2019 là, il y a moyen, il n'y a pas de bali. Et M. Rameau qui vient remplacer le directeur qui était là, M. Rameau, rivé sans, compte à président, mais il y a la police machine, il y a la police munitions, il y a la police armes, il y a la police des moyens, et aussi des frais d'intelligence, des frais pour fonctionner tout court. Que il n'y a pas de bail directeur avant, parce que le directeur avant n'a pas de faire confiance. Tout ça fait que, malgré tout ce qu'on peut craindre, malgré tout ce qu'on peut dire de l'année 2019, il y a une espèce de stabilisation, une glissade qui font y camper. Maintenant, encore une fois, comme ça, Haïti, est-ce que trêve ça, nous allons le prendre pour nous construire un bagage sous lui, pour ne pas retourner dans la même situation compliquée, ou bien est-ce que nous avons gaspillé trêve là, encore une fois? Parce que nous faisons gaspiller trêve, les conditions qui sont dans le pays, qui sont dans le blocage, qui sont dans les capacités pour gérer le pays, sont intactes. Tout simplement, je dis, il y a sous glace, il y a frise, il y a tonne. Le président Moïse et l'opposition qui cherchent des gens pour ne pas retourner même gens dans la même situation compliquée. Ou bien, chaque monde qui a fait ça est capable pour remettre encore une fois, bientôt, par contre, qui moi, mais dans une situation compliquée. Parce que tout ça a dit là, quand même dans une situation compliquée. Le fait que, à partir du 13 janvier, il n'y a pas de Parlement. C'est-à-dire qu'on contrôle qui va exister, malgré le Parlement est très faible et très inutile. Mais il a l'avantage d'être là. Parce qu'il faut songer qu'on sait de moments qui étaient difficiles en 2018 ou 2019, c'est le parlementaire qui t'a parlé, qui t'a dit autant. Qui t'a dit ne pas continuer comme ça. Eh bien, nous ne pouvons pas bien pouvoir ça encore. Tout comme tout, nous par contre, qui ça nous va le faire pour un gouvernement qui plus ou moins capable parler avec acteurs internationaux, qui plus ou moins capable parler à pays là. Parce que je dis à M. Lapin totalement en retrait, mais en retrait et pour Haïtiens et pour étrangers. Parce que pas de monde qui a parlé avec le gouvernement ça vraiment. Et on ne peut pas continuer comme ça, nous ne pouvons pas faire un an et demi comme ça. Nous ne pouvons pas aller au niveau élection, parce que ce n'est pas ni loi électorale, ni un CEP qui fait consensus. Nous n'avons pas même un cadre d'identification nationale qui est disponible pour tout le monde qui est n'importe quoi. Tout ça pour dire que nous entrons dans une nouvelle année, côté que une période d'attentisme, une espèce de trêve que nous avons bénéficié de l'île depuis mi-novembre, mais nous avons gaspillé et nous avons fait que toute bagaille embrasée encore en 2020 très vite
parce que les conditions sont toujours réunies. Ou bien dit nouvelle année, mais on a 4e mois de l'exercice fiscal. Donc, un trimestre qui finit. Donc, je vous dis à là, nous, 12 janvier, nous pas connaît qui le n'a un gouvernement formel. Ou qu'on est que l'économie par une incertitude, ça. Moi, je crois que malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, parce que ça dépend de gens qui verts, Haïti finit habitué à ça. Parce que M. Farel, autant on a longtemps parlé de les questions économiques en Haïti, autant à chaque fois Haïti faut mentir. Parce que toute mise en garde, ou Haïti géré, Haïti digéré, Haïti pas fait ça pour le faire, Haïti pas tomber dans la catastrophe pour le tomber. Parce que si nous sommes un pays normal, nous allons tomber dans une bonne catastrophe. Mais pourquoi ça ne pas tomber dans la catastrophe? C'est parce que pour l'État, sous respect, il y a les minimes. Là, je dis le minimum, l'État va remplir le service là-bas, l'État va remplir le monde là aider, l'État va remplir l'injection qu'on a fait dans l'économie, même s'il c'est un premier acteur, mais l'État pas le seul. Je dis à là, parce qu'il faut nous parler de ça quand même, nous sommes à 10 ans du tremblement de terre. Quand des pompiers qui ont fissuré sous champ de masse après le tremblement de terre, jour le tremblement de terre, retourner dans le fissuré parce qu'ils n'ont jamais réussi à faire l'autre local pour des pompiers. L'hôpital général qui crasé dans le tremblement de terre et tout réseau santé dans la région métropolitaine, toujours dans la même situation. L'hôpital général, par exemple, fini construit 10 ans plus tard, reste réseau de santé, chita, je dis là, sur des hôpitaux privés, tant que Bernameuse, tant que Médecins Sans Frontières, etc. Assurance que moi-même avant nous a fait pour nous prendre pour tout bien, nous, pour vie, nous, pour santé, nous, etc. Toujours pas gagner un mot qui dit pour que la population, sensibiliser à risque et à qui gens pour mitiger risque, parce qu'il faut prendre assurance, etc., etc. Tout ça, nous devons faire, nous devons tirer comme leçon de 10 ans, nous pas tirer comme leçon. Malheureusement, l'économie continue à fonctionner, la banque continue à faire profit, vle pas vle goût de la frontière stabilisée, des choses qui ne peuvent pas passer comme ça. Haïti, de ce point de vue, son miracle étonnant, son cas particulier, parce que... Donc, toute vision de gagner un pays émergent, aux fondations pays... Non, pas encore. Tu dis que ça va... Nous pas même un discours. Avant de gagner un discours, peut-être nous pas de action, mais je dis même discours de magasin. Donc, on joue dans un pays... Nous comprenons pour ça, tout le monde a parti. Nous comprenons pour ça, tout le monde a parti, tout le monde a cherché parti. Parce que justement, espoir qui est un bagage réel, espoir sont, comme tu me dis là, sont marchandises intouchables. Mais espoir, qu'il faut être chita attendre. Là, nous ne pouvons pas vendre espoir encore. Une titre ou éditorial, la classe politique haïtienne peut-elle se réinventer? Impossible, presque, de regarder, ça nous remet avec les mêmes acteurs et ça nous remet tout dans changer acteur. Parce que M. Michel Martelly commence à décennies avec nous. C'est qui ça le dit? M. Michel Martelly, son espèce de changement de système n'était déjà. Nous ne pouvons pas prendre personne qui était dans la classe politique traditionnelle là, nous ne pouvons pas prendre personne qui était dans la politique déjà. L'aime dit nous que c'est 2-3 personnes qui ont voté, que c'est les États-Unis qui ont joué pour changer les résultats de l'élection, que c'est la société en fin de compte qui finit à accepter M. Martelly comme président. Tout le monde devait faire l'autre bagarre avec l'autre monde. Ça a donné les résultats qu'on sait. M. Martelly finit sans pas réussir à faire l'élection pour avoir l'autre président élu, place là. M. Moïse, c'est la même chose. Mais fois ça, c'est M. Martelly qui choisit. M. Martelly n'a pas pris personne qui était dans la politique avec elle, il n'a pas pris personne qui était dans le PHTK avec elle, il a cherché un illustre inconnu, le mettait comme président. Il a bannière, juste arrivé président. Et puis encore une fois, nous retrouvons avec un monde qui n'a pas fait la machine. La classe politique là, a un avantage, mais en même temps, il a une faiblesse. L'avantage, c'est qu'au moins, on dit qu'on acteur, qu'on couille, qu'on technique, qu'on sait de bail, il pas prendre la dedans. Les gens qui sont innocents, vierges, j'aimerais me relayer, parce que ici, moi toujours dit, nous avons une fascination pour les gens qui sont vierges. Nous croyons que nous ne pas dans la politique, mais on croit que fait mieux que ça que dans la politique avant. Vierges ont un problème. Ou bien aux œufs, ou bien aux farines, ou bien au beurre, ou bien au lait, ou bien au foie, et puis on ne peut pas faire gâteau. Parce que ce n'est pas une recette. Parce que il ne suffit pas d'acheter le livre, d'acheter les ingrédients pour faire recette là, non. On va qui dit qu'on gens pour battre pâte là, si on va battre comme ça, parce que battre plusieurs déjà, et bien, gâteau va pas jamais monter, j'ai pour le monter. C'est dans ça nous est là, c'est cette catastrophe qu'on a, c'est-à-dire la classe politique est vieillissante, parce qu'on dit président Aristide qui était président en 1990. À moins de 40 ans. Je dis alors, combien de temps gagne de 90 à je dis? Et il y a des gens qui étaient dans la politique avant Jean-Bertrand Aristide. Mais tout le monde là, quasiment, c'est vers la retraite pour aller. Les partis politiques ne se sont pas renouvelés. Les partis politiques n'ont pas pu se transformer en vrais outils pour devenir des partis politiques réels. Bloc politique que nous faisons, comme c'est là, c'est la veille élection, nous monte en bagaille. À la fin, on recueille
les dealers de drogue, les actionnaires, les contrebandiers, parce que c'est ça qui vient de la classe politique là. Mais pourquoi ça vient de la classe politique là? C'est parce que c'est visible dans un lieu. Eh bien, ça donne ce que cela donne, avec des parlementaires qui pas foutent discuter, voter, ni rester dans la discipline. Un exécutif dysfonctionnel, Oui. un parlement inexistant. On se dit là, une classe politique qui n'est pas capable de réinventer. L'avenir ne s'annonce pas rose. Là, c'est pour métaphore que je fais sur PHTK, non, mais l'avenir ne s'annonce pas rose pour nous, pour les Haïtiens en général. Parce que l'autre, ça peut arriver maintenant. Et c'est lui, malheureusement, la communauté internationale a peut suggéré nous que nous ne pouvons pas l'attendre. Qui s'arrive dans la communauté internationale? De 1990, Erta Pascal Drouot écrit une première lettre pour demander l'ONU vos missions d'observation pour regarder l'élection. Parce que nous avons fait gâter deux élections. Nous avons gâté 87 dans le sang, nous faisons 88 qui va tomber aux élections. Les Mme Drouot pour faire l'élection 90, l'invité l'ONU vos missions. Mission vient regarder, je vais être Aristide Rivet président. À chaque fois que nous avons un problème, nous écrit communauté internationale, nous demandons l'appui. Nous demandons le Vingade, que l'OEA, que le CARICOM, que l'ONU, que les États-Unis. C'est nous qui toujours invités à venir aider nous. Chaque fois que nous venons, nous disons nous mêmes bagages là. Haïtiens, chita ensemble, parler. Dans toute l'Amérique latine, et non pas dans l'Afrique là, c'est ça qui fait. Les acteurs, chita, ils ont parlé, et ils ont sorti une espèce de, à la fois un dénominateur commun, mon position, pas dire idéal non, mais le minimum sur lequel tout le monde est d'accord. Ici, nous décidons de ne pas quoi c'est ça la bonne solution. Sauf que ce n'est pas ça nous prend, c'est-à-dire c'est pas une révolution à faire. Ce n'est pas 1 million de monde, 2 millions de monde nous mettre dans la rue à courir des gouvernements là. Son espèce d'escarmouche, de guérilla à faire. Et bien à la fin, chaque monde chita sur le bloc glacial. Personne ne va parler à personne. Nous ne pouvons pas jouer le minimum 60-40 ans sur l'IA. Ça donne les résultats que ça donne. C'est-à-dire le président est faible, l'opposition est faible. Et il ne peut pas contraindre l'autre faire ça, le faire. Et puis la population paie le pot cassé. Maintenant, après le 13 janvier, le président va le constater, comme ça se fait en général dans ce pays. Décret? Il a tellement dit que le président a un décret que le préparé. Qui déjà préparé déjà? Même si c'est vrai. Dès le 14, capable de on verra. Parce que le président, il dit déjà tout, que la Constitution ça empêchait le gouverner. À partir du 13, il n'y a qu'à empêcher le faire ça. Sauf que moi, plusieurs présidents qui ont tenté de faire ça ces 30 dernières années, mais ça finit mal. Parce que le pays a résisté à ça. Parce que souvent, personne n'a le sens de la mesure, encore moins le sens des bonnes mesures. Nous voyons déjà des décisions que vous prenez sous le président Moïse, que c'est des dollarisations qui étaient mal engagées, que c'est une question de gaz là, qui était mal faite. Ce n'est pas parce qu'on a une capacité à nous faut prendre bonne mesure. Nous parlons qui projette gagner dans tête président, tout bon vrai, il a bien les mains libres, sans parlement, mais il a bien la population en face. Et là, autant M. Almagro-Vini, comme il est en campagne, il dit tout va bien, autant le Conseil de sécurité sur son note pour dire qu'il y a une grande inquiétude sur ce qui passe en Haïti. Parce que là, nous sommes en train de sortir des rails de la démocratisation des institutions et du projet. Nous ne pouvons finir sans ne pas parler de Petro Challenge quand même, qui était provoqué. Tout à fait. Ça a provoqué un grand changement. Et le changement, ça a culminé avec la position que le Premier ministre Jean-Henri Séanté prend. Parce qu'il faut nous rappeler que discussion ou bien introduction dans le débat, bataille contre la corruption, c'est relorer les Chalbari d'un monde. Mais lorer les Chalbari, il y a deux personnes qui n'ont pas réagi. Chalbari a prêté tout simplement un grand bruit. C'est la justice, c'est la police. Jusqu'à aujourd'hui, mon qui s'est allé pilon avec le dossier, c'était M. Séan, qui le mettait dans mon juge, mais le juge n'a pas fait rien avec. Le problème, c'est les institutions, encore une fois. La Cour des comptes, qui prend presque 10 ans avant de faire un rapport qu'elle fait sur l'affaire Petro-Caribéen, qui ont une dernière version pour le bail, qui ne va jamais bailler. Ils ont changé de président dans la Cour des comptes, mais la dernière version va jamais sortir. Nous allons sortir la sortir un jour. La Cour des comptes, il y a pour le bail des arrêts de débat ou de quitus sur les gens qui ont géré Petro-Caribéen. C'est là la prochaine étape est censée. Malheureusement pour nous, nous pas institution ça que les Cour des comptes là embrayer dans route ça pour le moment. On va voir, comme il y a encore des jours à venir, nous allons voir si le Cour des comptes a fait travail. La justice, j'aime moi l'embarquer là, il a viré n'importe quelle accusation contre n'importe qui monde. Je ne sais pas la justice va avoir des résultats sur la question Petro-Caribéen. Les jeunes de Petro-Caribéen fâchés, ils me disent ça, mais je vais dire encore dans l'émission ça. Le fait que vous entrer dans le mandat pour le président aller, vous sortez dans la bataille que vous avez fait contre la corruption, qui sont batailles transversales, qui sont batailles qui ne sont pas
et parti pour... Quel que soit le monde qui l'a, donc c'est... Quel que soit le monde qui l'a, c'est ça pour la bataille principale là. Mais il faut me dire ici, c'est une tentation privée nous souvent. Organisation des droits de l'homme tombée dans le main des présidents aller. Organisation société civile tombée dans le main des présidents aller. Nous, c'est difficile pour un Haïtien qui a fait athlétisme, rester dans l'athlétisme là, il va courir vite, il veut un petit football, il veut un petit volleyball. On va très vite, nous mélanger bagaille, mais il se trouve que logique institution ça c'est que faut arrêter dans rail ça défendre. Faut croire que le plus important que la vision globale, c'est vrai qu'on nécessite pour aller bien globalement, oui. Mais si chaque monde est dans la ligne dans l'athlétisme là, nous allons plus loin au cas champion. Mais si on fait course de fond, ou voulez courir sprint, ou voulez courir course relais, ou voulez courir course obstacle, en même temps, on ne peut pas faire tout. Notre ami commun, Claude Bernard Célestin, dit tout est marketing. Oui, tout est marketing. Il faut ne pas président un petit crédit pour deux bagages que le reprenne. Il reprend le système, non? Non, parce que le président récupérer des bagages qui ont été attaqués la veille. Et il faut me dire que c'est c'est bataille contre la corruption. C'est propre. C'était le dire, mais c'était pas contre les actions. Oui, mais c'est moi. Et je dis à là, retourner moi totalement en faveur, c'est lui qui a bataille contre la corruption. Système non, tout c'est le système non, parce que le président oublie que son président était là déjà, c'est pas une révolution qui fait arriver, ni c'est pas ton inconnu, non, c'est son il faisait partie du système. Voilà, son transfusion. Et le président a récupéré Mossatou. Mais là, ça montrait que, voulez pas, voulez, une petite réflexion politique qui est faite au niveau du président. Le président s'est trouvé des ennemis, mon qui a vendu courant, mon qui a fait combien, mon qui a fait surfacturation. Bien entendu, rien n'est prouvé. Et là encore, c'est là nous tombe dans les travers haïtiens, parce que lors de surfacturation, avant qu'on prenne quoi que ce soit comme décision, il y a tout un processus qui peut faire, et c'est là nous tuer la justice, ça n'est ça, ne pas quitter la justice. Mais où sont les gardiens qui étaient supposés empêcher que ça arrive? Oui, alors, faut me dire, à la fois, nous avons une compagnie qui a fait surfacturation, nous avons une complice qui a fait la veille, parce que pour surfacturer, il faut au moins 2. Tirer ça pour le peuple là. Son slogan, malheureusement, je trouve malheureux, parce que le peuple a plus que tu restes. Et tout comme à terre plate, crédit à terre plate, bon, c'est des slogans un peu, je trouve misérables. Mais c'est le président Joël, ça avait la gourmet, et suivez mon regard là, c'est presque plus correct que tu restes pour le peuple là. Les 12 têtes du Nouvelliste. Nouvelliste, ça a décidé de parler d'événements, de personnalités, de phénomènes qui n'a pas de case de pays en 2019. Son changement de tendance. Son choix, nous assumons le choix. Nous assumons le choix et nous avons dit que c'est le monde qui fait payer à mal, qui fait payer à souffrir en 2019, pour nous-mêmes, nous ne pas mettre au devant. Et c'est peut-être ça, nous allons chercher d'autres types de personnalités qui te font d'autres types d'actions. Et parmi eux-mêmes, il y a l'ambassadeur Paul Altidore, qui a été l'ambassadeur d'Haïti à Washington pendant presque 7 ans, et qui t'a fait ambassadeur d'Haïti à Washington dans tout l'autre bagaille, qui aurait dû être un modèle pour la diplomatie haïtienne, que nous avons fait conférence avec, que nous fait l'autre diplomate qui a ça marché, qui a ça doué. Mais Haïti révoqué son lettre qui est moins qu'on ligne au matin, alors que c'est lui qui demande d'aller. Nous voulons se rappeler par coup M. Sack, qui est MIT, qui travaille Wall Street, qui travaille dans le fonds Clinton Bush, qui vient ambassadeur d'Haïti et qui a tourné MIT comme professeur invité et bientôt là. Tout ça pour dire que voilà un modèle haïtien que nous avons besoin de valoriser. Mais malheureusement, pour des questions politiques, nous n'avons pas qu'à faire. C'est M. Paul Altidore que nous devons devant. Et non, pas un B. C'est Antoné sur l'autre A. Et c'est M. Arnold Antoné, qui sont cinéastes, qui depuis 1994 a raconté Haïti, a raconté l'histoire d'Haïti, nous, à travers des films, des documentaires, des fictions. M. Antoné, c'est plus qu'une 50aine de productions. Nous voulons lui rendre hommage tout, parce que nous dit que il n'y a pas jamais un monde comme si nous avons fait un gros bruit, parce que ce n'est pas un acteur politique lié, bien qu'il était candidat à un certain moment, mais ça l'a fait son travail vraiment de longue haleine, qui a présenté nous à la fois des écrivains, à la fois des artistes, mais à la fois tout, un mécanicien, ou bien qui a cassé roche, enfin des gens qui là avec nous, que personne ne va jamais prendre temps, faire portrait et dit qui place dans la société. Alors, Antoine, c'est le numéro 2 nous sur l'histoire, parce que l'histoire sont l'histoire alphabétique. Et Marc-Alain Boussico pour nous. Victime à plusieurs occasions. C'est le résistant, celui qui a réussi à prendre des coups, je me dis réussir, c'est une façon de parler, mais qui a surtout réussi à résister aux coups. Bange qui sous Delmar, tout près nous là, crasé 2 fois, et en décembre, Bange était sous 3e inauguration.
parce qu'il était inauguré, écrasé l'on Un incubateur qui rencontre des PFM. KPCFR, c'est minoritaire. Mais c'est le modèle espoir ça que les jeunes ont besoin, leur un projet, on peut aller, on peut présenter, ils mettent non rail qui sont modèle mondial. Haïti toujours raté modèle aventure ça au niveau international, il y a une ou deux personnes qui ont échappé là-dedans, mais quand même si on voulait faire ça comme promotion d'idées, nous trouvons que c'est un très bon bagage et grâce à ses sponsors, grâce à son courage parce qu'il a parti, il a vague. Il a recommencé encore une fois, nous trouvons que Macalin Boussiko, c'est une image d'un monde qui passait à travers le pays, qui prend un couillon, mais qui a résisté. Ensuite, c'est Dier Emile, c'est le jeune économiste, nous dit dans le papier qui a suivi Christian Farel. C'est les jeunes de moins de 40 ans qui décident de parler, qui décident de faire connaître opinion, qui écrit livres, qui sont disponibles pour radio, qui marché faire conférences, Port-au-Prince en province et dans la diaspora. Nous trouvons que c'est bon pour nous joindre de nouveaux porte-parole, de nouveaux acteurs, de nouveaux monde qui sont engagés. En plus, qui a fait promotion pour lutte contre la corruption, qui a fait promotion pour l'entrepreneuriat. Le pays a besoin de 10, 20, 30, 40 personnes comme ça. Mais que c'est dans le sport, que c'est dans l'économie, que c'est dans la politique, que c'est dans le droit. Il faut diversifier. Voilà, nous manquons de gens qui essaient de vendre le pays des idées, des images, des projets, des façons de voir, parce qu'en fin de compte, c'est ça, un pays, c'est ça. Et n'oubliez, j'aime dire, nous sortir net dans l'idéologie, mais l'idéologie, c'est lui pour permettre nous d'embarquer nous-mêmes comme individus, nos projets qui sont plus grands que nous, pour faire nous avancer ensemble. Et nous trouvons que ça Jérémy l'a fait, il est très bon. Le père Rick Fréchette, que nous voulons se présenter. Première fois que nous voulons parler de Rick Fréchette, c'est en 2018, c'est suite à une publication antique New York Times. Et comme nous avons raté, père Fréchette en 2010, les élects enterrés avec messe. Majorité de gens qui étaient morts dans les tremblements de terre. Mais l'article New York Times, qui sont très grands, très longs articles, expliquait que ces dernières années, il a enterré 30 000 Haïtiens, 30 000 indigents, 30 000 personnes qui ont quitté dans l'hôpital, que personne ne va jamais prendre. Et lui-même, il prend un cercueil, il met au titanien, il enterré, mais avant d'enterrer, il font messe. Ça veut dire qu'il une dernière dignité. À gens qui sont plus pauvres dans la société. Parce que ici, il y a plus de gens pauvres, mais les questions de faire, ils mourent, ils ne sont pas même venir pour un enterrement. Ça qu'on tombe dans la catégorie, on a dit plus pauvres qui gagnent. Et Père Fréchette, c'est ça, mais Père Fréchette, tout c'est. Son choix qu'il fait. C'est ça, mais c'est de l'hôpital. C'est l'hôpital Saint-Luc et l'hôpital Saint-Damien, qui sont des hôpitaux de référence, des hôpitaux qui sont vraiment à la pointe. Et Père Fréchette, son docteur, tout, parce qu'il est en Haïti, il n'a pas aider les gens assez. Parce que nous avons des problèmes de la prière, nous avons des problèmes de manger, nous avons des problèmes de santé. Et bien, qui, des années plus tard, à 40 ans, décide d'aller apprendre médecine. Il est reparti aux États-Unis, il fait médecine, et il est diplômé de médecin, et il est retourné, il faire l'hôpital. C'est l'hôpital Petite Frères et Sœurs. C'est ça, qui est tombé dans le séisme. Et je dis à là, il y a Saint-Damien, il y a Saint-Luc, que la Fondation a dirigé. Mais tout, c'est des écoles, c'est des maisons, c'est des orphelinats, c'est des petits business que là-bas, j'arrête dans toute zone, Cité Soleil, Varo, etc. Et ce monde qui manquait mourir dans la bataille gang. Oui. Et parce que radio t'a dit que la panthère est morte, que la police tuée. Alors que lui-même. 2019, c'est manqué fatal. C'est ça. C'est indigent normal, on a dit que l'enterré chaque semaine, chaque 2 semaines, et qui était dans l'hôpital ici. Galon jaune, nous allons respecter. Chaque année, il y a des gens, enfin, il y a des événements, des phénomènes qui ne sont pas des personnalités ni filles ni garçons, mais des choses qui marquent nous. Galon jaune, n'oubliez ça ne passait en septembre avec Galon jaune. Tout le monde a un galon jaune, parce qu'on ne peut pas acheter gaz autrement que non galon jaune, parce que le moteur est siégé pour un gasoline, le moteur est un galon jaune par eux, et ou même comme chauffeur machine, mais les gens qui ont delco, il faut chercher un galon jaune pour acheter gaz. Mais le galon jaune, pour nous, il symbolise plus que ça. Il symbolise toute pénurie que le pays a vécu. Obligé d'avoir un inverteur, obligé d'avoir un delco, obligé d'avoir un panneau solaire, obligé d'avoir un gros mur, obligé d'avoir un agent de sécurité, obligé d'avoir une machine 4x4. L'échec de la collectivité qui vient résoudre de manière... Obligé d'acheter un camion d'eau, obligé d'acheter un camion et 5 gallons pour couligan, obligé d'acheter des bouteilles, obligé d'acheter des bidons, obligé d'acheter un petit sachet. Pour qui ça? Parce que le pays, ça n'a pas qu'à bord ni de l'eau, ni courant, ni sécurité, ni l'hôpital. Obligé pour assurer ça sur l'étranger, obligé pour aller Saint-Domingue, obligé à Cuba. Tout ça, le pays a nous comme pénurie pour nous-mêmes, galon jaune, symboliser tout. Parce que ce n'est pas normal pour le matin, le pays a rangé colonge pour même gaz, pas qu'à vendre, même les gaz. Parce que tu as gaz. Mais le gaz n'a pas de vendre parce que tu as une situation de panique.
Alors, Nouvelliste parlait de Galon jaune. L'autre monde qui est dans la liste encore, c'est Daniela Ferrière, c'est l'académicien. C'était le premier gros événement que Daniela Ferrière était venu participer là-dedans depuis que l'Académie française était le titre académicien. C'est 25e édition de Livre en Folie. Dani était venu. Mais nous mettons Dani tout, surtout pour un mot que Dani mettait en honneur en année ça. C'est le mot vertière que le réussit à faire entrer dans le dictionnaire de l'Académie française. Alors, son bagage est tout à fait symbolique, mais son bagage qui nous a dit qu'il est en base, histoire que nous sommes fiers de l'IA, c'est l'histoire de l'indépendance. Mais il se trouve que dernière bataille, ça, à côté que nous calés français, au côté français obligé de déposer les armes, aller la caillou, parce qu'ils ont perdu, côté que Capois la mort est illustré, côté que Mdaka dit son victoire extraordinaire, pas de dictionnaire, personne ne va au courant. Et dans les affaires hier, je vois nos gens glisser vers là, nos exemples du mot victoire, parce que le dictionnaire, ça n'a pas pris un nom propre, mais il glisse le nom comme exemple pour le mot victoire, c'est la grande victoire de l'armée indigène sur les Français. Et nous trouvons que rien que pour ça, Daniela Ferrière a mérité pour une balle titre personnalité de l'année pour nous dans Nouvelliste. L'autre monde encore, c'est Paul Latortue. Paul Latortue, sont économistes, sont monde qui fait une grande partie dans la carrière Porto Rico, qui veut diriger une principale université dans la Caraïbe là, et qui tournait en Haïti, qui était essayé de faire politique, qui était essayé de faire aide au développement, qui était travaillé dans l'État parce qu'il était dans l'ONG, et qui retrouvait lui, aujourd'hui là, dans la tête, un institut qui a décerné un MBA des jeunes professionnels, parce qu'il faut d'abord management au travail. Et MBA ça, et c'est l'Université Notre-Dame qui bat le chapeau. Et nous croyons que c'est un très bon bagage pour nous gagner plus de connaissances qui partagent dans le pays, mais plus de connaissances qui partagent de la façon la meilleure. C'est-à-dire son cours qu'a fait pour des gens qui sont déjà dans l'administration, qui sont déjà dans les entreprises, qui ont expérience et qui sont formés par des docteurs. Chaque monde qui vient faire cours, que ça haïtien, que c'est étranger qui vient faire cours dans l'MBA, c'est des docteurs. C'est la formation au plus haut niveau. Peut-être que après ça, il a fait une MBA, mais au moins, le pays a des outils ça en amène pour essayer de former les gens mieux. Et c'est une bonne chose, et pour l'administration publique et pour le secteur privé. Nous retenons l'éducation. Nesmi Maniga, qui réussit à faire un bagage qui pas arrivé souvent ces derniers temps. Un monde qui était ministre, qui continue à parler de salle des ministres, de secteur des ministres là-dedans. Parce que ici, lorsqu'un ministre, c'est un propre qui tombe sur vous, ou caché, ou pas parler encore, ou pas dire rien. Très peu de ministres. Moi, à Ibo Post font un article qui dit qu'il y a 170 ministres qui passent sur 10 ans. Mais dans 170, il y a très peu qui parlent toujours. Mais ça veut dire que très peu de gens qui étaient ministres continuent à parler du secteur côté des ministres. Ça veut dire qu'on somme d'expérience que le pays a perdu. Qu'on somme d'erreurs peut-être que l'on a fait, que le ministre qui l'a aujourd'hui ou bien que l'a hier a fait, que l'on a dit, ah mon cher, attention. Nesmi Maniga arrête, continue à parler d'éducation, continue à batailler pour des idées que le TAPC met en place le ministre, et il continue à œuvrer dans le secteur de l'éducation. Je dis là, c'est une organisation internationale, mais il n'a pas quitté le secteur, il continue, il est là, il est présent, et nous croyons que le pays a besoin de modèle de cadre et modèle de présence. Sous Duvalier, il y a un grand conseil économique et social, un grand conseil technique. Bon, son job de travail, on n'a pas besoin de venir. C'est l'autre fin ministre, l'autre fin directeur général. Sous M. Martelly, il a essayé de faire un conseil économique et social qui a duré quelques jours, qui n'a pas arrêté. Mais le pays a un vrai déficit d'expérience et d'échange entre les gens qui étaient déjà en responsabilité, qui ne sont pas en responsabilité encore, mais qui ont des bagages que vous connaissez. Le cabinet président, je dis, c'est un cabinet faible. Le cabinet ministériel, c'est des bagages de petits amis. Le cabinet parlementaire, pas pour régler grand-chose. Je dis à la côté, on a dit banque matière grise et d'expérience Haïti. Mais côté de la monde connaît Manigaye parce que le pays a un vrai problème à ce niveau. Voilà, c'est le dernier. Arrêtez-toi, on a fait rapidement. Naomi Osaka, et la tennisman, nous avons dit que c'est lui qui choisit Haïti, plus que c'est Haïti qui choisit, parce que nous ne connaissons pas, nous c'est lui qui sous Haïti, et il y a une constante dans le monde d'Haïti là. C'est qu'avant, il a envie de manger griot, il a envie de manger du légumes, il a envie de manger. Et il dit aux milliers de followers qu'il gagne sur les réseaux sociaux, il met des photos manger haïtien, il était venu ici, il était venu ici avant qu'il était champion, il est venu ici pendant qu'il était champion, il a un vrai amour d'Haïti transmis par ses parents. Mais pour nous, il représentait toutes bonnes jeunes qui de deuxième génération, qui de troisième génération, qui de parents de différentes nationalités, et pour un jour Haïti Kembéo,
Haïti était dans le cœur, et puis on voulait parler d'Haïti, nous ne pouvons pas jouer qui j'ai pour nous servir avec eux, non? Mais ils sont là, ils sont disponibles, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit essayer de mettre dans nos cadres. Et M. Altidore, pour la faire, c'est une thématique que la politique a expliquée. Pays Loc, qui a été le grand événement de l'année, parce que nous avons 3 épisodes de Pays Loc, avec ses bons et ses mauvais côtés. Il y a des gens qui comprennent c'est comme ça pour faire politique. Il y a des gens qui comprennent c'est comme ça pour jeter président. Il y a des gens qui voient son bagage qui crase le pays à net. En fin de compte, chaque monde a Pays Loc là en juin, mais nous tous avons subi Pays Loc là en 2010. Et pour moi-même, tout politicien qui pas dans le palmarès ça, ils tombent dans le Pays Loc là, parce que c'est eux qui ont animé, ou bien c'est eux qui ont empêché le fait d'une façon ou d'une autre. Nos politiciens étaient dans le Pays Loc là en 2019. Dernière, c'est Cécile McLaurin-Salvant, une jeune dame, à peine 30 ans, qui marquait toutes les décennies, même pas seulement l'année 2019 là. Il y a 3 Grammy Awards dans le jazz, dans le chanter. Et pas qu'un Haïtien qui est modèle palmarès ça. Là encore, son monde qui est venu en Haïti, il est venu en Haïti au tout début de carrière, c'est Fred Paul qui est mené. Il est lié avec Haïti, parents c'est un parti d'origine haïtienne, un parti d'origine française. C'est Haïti, mais là encore, nous ne pouvons pas qui gens pour nous servir avec elle. Nous ne pouvons pas Haïti ni décorer, ni inviter le faire un séminaire, ni faire venir parler vraiment avec l'autre jeune pour l'expliquer et parcours lui. Moi, je trouve que, encore une fois, c'est un modèle monde qui cabanon plus, qui cabanon push, mais que nous pas apprécier, j'aime nous apprécier. Fonduval, merci beaucoup que vous partagez tant ça avec nous, et particulièrement les 12 gagnants, je pourrais dire. Bon, l'année n'était pas vraiment extraordinaire, mais il faut quand même en parler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut tirer quand même le peu dans le peu gagné. Tout à fait. Ce ne sera pas le dernier rendez-vous, comme Fonduval se dit qu'on fait maintenant. Dernier rendez-vous, c'est dimanche prochain. Invité surprise, mais pas obligé à accent aigu seulement. Il y en a miette. Ciao, à la semaine prochaine.